Marie-Claude Luchière-Morlot, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier, il y a 3 mois environ, un livre qui s'appelle La laïcité aujourd'hui, point de vue d'initié, dans la collection Voix d'initié de la Grande Loge féminine de France, qui en est à son combienième opus, là, vous en êtes à 10? C'est le 10e, voilà, c'est le 10e de la collection spécifique de la Grande Loge féminine de France. Voilà, et le thème en était bien sûr la laïcité. Alors la laïcité, on a l'habitude d'entendre que c'est quelque chose de franchement français. Et pourtant, pour nous, Français, et pour nous, francs-maçons, la laïcité, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui nous paraît une valeur universalisable. Hein. Et donc, je voudrais vous demander à vous précisément, qu'est-ce que pour vous la laïcité? Alors la laïcité, c'est vrai que c'est à la fois simple et compliqué. On entend énormément de choses sur la laïcité, surtout en ce moment, mais c'est avant tout une loi qui définit la séparation, différents principes. On va dire ça comme ça, différents principes. Cette loi, ce fut une loi qui est le fruit d'un long combat, livré avec beaucoup de courage et de détermination, mais c'est une loi surtout de paix. Ce fut une loi de paix déjà, il faut bien le dire, ce ne fut pas une loi d'exclusion. Ferdinand Buisson l'avait très très bien spécifié au moment de la signature de cette loi, dans laquelle il disait que c'était une loi de pacification sociale et surtout pas une loi d'acte de vengeance et d'exclusion, comme je viens de le dire. Alors cette loi, elle repose sur 3 grands principes que l'on peut décliner et qui sont, à mon sens, universalistes. C'est-à-dire que la liberté déjà en premier, la liberté de conscience et son corollaire, la liberté d'expression. Ensuite, l'égalité des droits, notamment entre tous les citoyens et citoyennes, donc des hommes et des femmes. Et troisième point, c'est l'intérêt général qui prime sur l'intérêt particulier. Aujourd'hui, la laïcité se part de différents adjectifs, sans doute parce qu'elle a perdu de sa force et de sa vigueur, ou sans doute parce qu'elle est attaquée. Est-ce que pour vous, c'est une vieille idée, la laïcité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore très jeune et qui a besoin de croître et de résister au vent mauvais que traverse notre société aujourd'hui? Alors, je pense que c'est pas une vieille histoire en fait. Ça ne remonte pas si loin que ça, cette idée de laïcité. Alors, on parle de laïcité, mais qu'est-ce que c'est cette loi? C'est la loi de 1905, du 9 décembre 1905, qui est dite loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est très clair. C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc cette loi, elle a pris, comme je viens de le dire, ça a été une longue réflexion, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime pas beaucoup le mot combat ni lutte. C'est une longue réflexion de façon à apporter la paix. À l'époque, on était quand même dans des guerres fratricides. Et donc, mais aujourd'hui Alors aujourd'hui, je pense qu'elle est toujours d'actualité, telle qu'elle est, parce que en fait, dans la Constitution, elle est bien décrite sur les 3 principes que je viens de dire là, et donc elle n'a pas besoin du tout d'être adjectivée, ça la dévalorise, elle est claire dans sa définition et dans son application. Elle permet justement, elle est garante. Qu'est-ce qu'elle est, cette loi? Elle est garante une possibilité de vivre ensemble, peut-être. Voilà, de la possibilité de vivre ensemble, justement en séparant bien l'espace public de l'espace privé, de la sphère privée, qui permet à chacun, l'État est neutre dans cette affaire-là, et chacun a le droit d'avoir des options spirituelles ou philosophiques, sans que l'État s'en mêle. Alors, Marie-Claude Morlot, à la Grande Loge féminine de France, vous présidez la Commission nationale de la laïcité. Est-ce que vous pourriez me dire, mais très rapidement, en quoi est-ce que cela vous paraît nécessaire d'avoir une commission de laïcité et quel est votre rôle, qu'est-ce que vous y faites?
Alors, la Grande Loge féminine de France, a toujours saisi les débats de société. Et donc, cette commission laïcité a été créée de façon à apporter des réflexions, des propositions au sein de l'obédience et auprès de la TRGM lorsque... La TRGM, c'est la grande maîtresse. Lorsque justement les besoins de société se font sentir, et notamment sur la laïcité. Donc cette commission travaille avec 12 commissions régionales, ainsi qu'avec un groupe bioéthique, et nous sommes force de proposition et de réflexion. Voilà. Et nous participons à des auditions lorsque nous sommes sollicités, ou nous les sollicitons nous-mêmes auprès, comme ça a été le cas après les événements de janvier 2015, par le ministère de l'Intérieur et le président du Sénat. Nous sommes également auditionnés auprès de l'Observatoire de la laïcité. Alors justement, là vous parlez donc de ce qui s'est passé en 2015. Djemila Ben Habib vient d'avoir le prix humanisme que lui ont donné les obédiences maçonniques réunies. Djemila Ben Habib est d'une part une femme qui résiste aux pressions religieuses, notamment à celle de l'islam, puisqu'elle a dû quitter l'Algérie. Et aujourd'hui, elle est en procès au Canada parce qu'elle a vilipendé une école musulmane qui habille les petites filles avec un vêtement très lourd et qui leur prêche le Coran au lieu, on va dire, de leur enseigner ce qu'une école devrait enseigner à tout le monde, garçons et filles. Est-ce que ce combat que mène Djemila Ben Habib, même si vous n'aimez pas le mot, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de personnes qui ont été assassinées, qui ont eu des fatwas, qui ont été assassinées ou pas, je pense que pour elle c'est une résistance et un combat. Est-ce que ici en France, vous pensez justement avec les événements de l'an dernier, que votre commission de la laïcité a un rôle à jouer, une implication plus grande, ou bien est-ce que vous pensez suffisant d'être auditionné par les pouvoirs publics? Bien, nous participons, alors ça fait partie de nos réflexions, bien entendu, nous nous saisissons chaque fois que nous nous réunissons et nous travaillons et nous instruisons des dossiers, justement lorsque des cas se présentent, effectivement, on ne peut pas rester, on est à la fois réflexion et action. Alors action, la Grande Loge féminine de France ne participe pas au niveau politique, hein, on le sait. Voilà. Donc après, il faut trouver le moyen de faire savoir, de faire connaître nos positions. Bon, alors c'est vrai qu'auprès des politiques, lorsque nous sommes auditionnés, c'est bien sûr libre à chacune. Ça ne va pas être la commission qui va donner un mot d'ordre d'aller défiler dans la rue, par exemple. On ne va pas le faire. Mais par contre, on va produire des articles qui peuvent aller dans ce sens. Oui, vous êtes vraiment une commission tout de même de réflexion et d'analyse de ce qui se passe dans notre société. L'un de nos rôles est d'être en veille constamment. Voilà, votre travail est plutôt d'être régulièrement en veille. Donc, le livre donc, de la Commission nationale de la laïcité de la Grande Loge féminine de France a été dirigé par Marie-Claude Duchère-Morlot, que je remercie de sa venue. Aujourd'hui, c'est édité chez Conforme dans la collection Voix d'initié. Merci Marie-Claude.